Alors, on va y regarder maintenant. Il y a un troisième auteur qui a proposé une réponse. On va essayer de l'étudier ensemble. Si vous avez dans les Gemarot les commentaires derrière, il y a le Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. De toute façon, sinon, je vais vous le lire à haute voix. Donc, vous avez, là, c'est après le Maharsha. Vous avez, alors, suivant les éditions, soit Yalkut Mefarshim, soit des Mefarshim les uns après les autres. Vous avez le Rochash, et puis vous en avez un qui s'appelle Rabbi Eliezer Moshe Horowitz, qui est toujours très subtil dans ses réponses. Et donc, c'est ça que j'aurais voulu étudier avec vous. Il n'est pas long. Vous l'avez, donc Samer Dalet Amud Bet, sur Tosfot ou Bemor. C'est un bon entraînement aussi. Non, c'est avant le Rif, c'est avant le Rif. C'est avant le Rif. Après le Maharsha, avant le Rif. Après le Rochash. Bon, j'y vais déjà. Donc, Tosfot, Dibur Amatril ou Bemor, Roulé, Dinken Atsule Tinouf. Donc, ça, c'était la question Tosfot, mais Atsule Tinouf, c'est Massoui. Venirez le Yachel. Il me semble qu'on peut résoudre la question pour Rachid de la façon suivante. De Vadaï, Azav, Eno Chauffé Azivatami. Ce qui est sûr, c'est que le Zav, il n'a pas d'écoulement permanent. C'est très intermittent, ces écoulements. C'est pas ce que vous disiez, non, c'est une autre idée. Vous disiez que c'est pas une maladie. Non, c'est pas ça du tout, c'est une maladie, mais cette maladie, c'est des écoulements qui sont très, très espacés, et d'ailleurs, il les compte, il est obligé de les recueillir pour voir quel va être son statut halachique. Mais c'est des petits écoulements très, très parcimonieux. Et la Shenoten Akis, alors pourquoi il met cette poche? Shema Yistarechlo, pour le cas où il aurait besoin. Veimken, Besha'a Shenot Sarichlo, Masuyu. De sorte que pendant tout le temps où il l'a porté et que rien ne s'est passé, ça servait à rien. Et là, ça devient un Masouï. Porter quelque chose qui sert à rien, c'est un Masouï. S'il a une utilité, ça devient quelque chose qui fait partie de sa tenue. Mais si c'est quelque chose qui sert à rien, eh ben, il peut une journée entière s'est passée, il sort sa poche, il la regarde, il n'y a rien. Ben, il aurait pu autant ne pas la porter. Donc là, c'est un Masouï. Aval, Amar Atam, de le man de Amar Atsule Tinouf, Lochashiv, Patour, Afagav de Assour. Je ne sais pas pourquoi il rajoute ça, mais toutefois, on a quand même dit là-bas que pour celui qui dit que c'est pour préserver d'une saleté, c'est pas important. C'est pas tout, mais c'est quand même assourd. Bon, ça, cette phrase-là, j'ai pas encore. Il dit qu'il y a un mandamar qui dit que c'est assourd d'Oraïta, un autre qui dit que c'est assourd de Rabbanam. Dans tous les cas, c'est assourd. Aval Aïcha, be'ed nidata, pia maleda. Mais par contre, la femme qui a ses règles, au moment des règles, c'est en permanence. Utsri chalo, va avec gadea. Ça devient quelque chose qu'elle est obligée de porter parce que c'est indispensable en permanence. Donc ça fait partie de sa tenue en période menstruelle. Et voilà la différence. Voilà, encore une manière de résoudre. Juste si quelqu'un porte une poche urinaire, par exemple. Pardon, je n'ai pas entendu. Quelqu'un porte une poche urinaire, est-ce qu'il peut sortir le Shabbat? Une poche urinaire. J'ai rien à voir avec l'opération. Il y a une sonde, il a une qui collecte l'urine dans une poche. Oui. Ça existe. Oui. Oui. Je pense que oui. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas certain. À revoir. J'ai vu cette question-là déjà. On peut se poser la question si c'est. Le problème, il est différent. C'est qu'une fois que l'urine est dedans, alors là, on transporte l'urine. Alors, est-ce qu'on peut considérer, là, c'est parce que c'est pas notre corps, c'est au service de notre corps. Donc disons que c'est un target. Il y a des gens qui ont des poches, qui ont
Stomie, sur le Non côlon. seulement urinaire, mais aussi Oui, pour les matières. oui, pour les matières fécales. Oui, la question se pose aussi. Ils ne peuvent pas se promener sans. Ils ne peuvent pas se promener sans, mais est-ce qu'ils ont le droit de sortir avec le Shabbat? C'est ça la question. Et donc, je ne pourrais pas répondre sans vérifier. Sans vérifier. Il y a aussi une question par rapport à faire la tefila avec ça. Parce que... Ils sont pour la vie. Ils sont... Non, mais est-ce que quand elle est remplie, la question est de savoir est-ce qu'il faut le vider avant de faire la tefila? C'est ou sous les autre vêtements. chose. Pardon? C'est sous les vêtements. C'est sous les vêtements. C'est étanche. Et ça ne dégage pas d'odeur. Non, c'est exprès. Oui, Quelque chose pour- oui. On ne peut pas dire que dans une journée, ils ne se sont pas remplis. Vous n'avez pas de plat pour une poche urinaire. Ça va être rempli de toute façon. Mais oui. Donc il y a une utilité. Voilà. Non, la question n'est pas là. Ça, c'est sûr que par rapport à ça, ça serait autorisé. La question qui se pose, c'est parce qu'une fois qu'elle est remplie, là, on n'avait pas ce problème-là avec le tampon. Le tampon, il s'est imbibé à l'intérieur, donc on n'a pas un liquide qui reste et qu'on transporte. Mais là, vous avez un flacon qui est rempli d'urine, et vous sortez avec dans la rue, vous transportez cette urine. C'est ça la question que je me pose. Même si c'est diffus. Non, les couches, c'est pas pareil. Parce que enfin, la couche, quand elle est propre, ça pose aucun problème. C'est pour le confort du bébé. Et même si elle est sale, de toute façon, le bébé, il n'a pas de problème. Non, mais il y a des Non, mais nous, de toute façon, le bébé, on n'a pas le droit de le porter, donc ça ne change pas grand-chose. On ne peut pas sortir le bébé. On peut Les pas adultes aussi. Pour Alors qu'il est avec... Ah, des couches pour adultes. Enfin, des incontinences. Ouais, pour un continent, ça pose aucun problème, à mon avis. Ça, c'est comme... parce que c'est pour le corps, là. C'est comme le mort qu'il a un Nidata, c'est la même chose. Voilà, donc ça c'était encore une nouvelle partie de la Mishnah. On continue, c'est pas terminé, hein, c'est une Mishnah qui est très longue. On arrive maintenant à une autre catégorie, de pilpel ou de galgal melach. V'chol davar chez Nitan, il y a une autre version chez Titen, on verra, les torpillas. Ou bilvad chez le Titen au Khatrila Beshabbat, veim nafal lo tarzir. Donc tout ça, ça forme une nouvelle catégorie. Je reprends depuis le début. Pilpel, c'est quoi du pilpel? On va voir dans Rashi. Pilpel aroch, c'est du poivre long. Il y a deux formes de poivre. Il y a le poivre et il y a le poivre long. Ça correspond, le poivre long, c'est ce qu'on appelle en français le piment. C'est du piment. Alors, pilpel aroch, du piment. Notenet isha befia, une femme a l'habitude d'en mettre dans la bouche, sherechara, lorsqu'elle a mauvaise haleine. Pour combattre la mauvaise haleine et pour ne pas incommoder les personnes à qui elle s'adresse, elle a l'habitude de prendre du piment. Est-ce qu'elle a le droit de sortir dans la rue avec le piment dans la bouche? Réponse, oui. Comme je suis mort, Non, peut-être pas. On verra. Ou begalgal melach. Alors il y a une autre version aussi, c'est gargar. Alors qu'est-ce que c'est ça, galgal melach? Regarde, un grain de sel, Rashi. À quoi ça sert un grain de sel dans la bouche? Galgal melach, kemo gargir melach. Galgal ou gargir, c'est pareil. C'est plutôt, nous on connaît plutôt le mot gargir qui veut dire grain, que galgal qui veut dire une roue. Une roue, littéralement, une roue de sel, c'est bizarre. La Rachid nous dit c'est comme s'il y avait écrit gargir. Et moi je vous dis de Harour, il a la version gargir. À quoi ça sert? Les refouat roli shenaïm. Parce qu'il y a on a des dentistes parmi nous. Ça sert à soigner une maladie des dents. On sait que le sel, il absorbe les liquides, donc il désenflamme un peu. Donc c'est pour une inflammation, pour lutter contre l'inflammation. C'est pas le clou de girofle? Non, c'est pas un clou de girofle. C'est du sel. Du sel. Le sel, c'est que pour les gencives. Il désenflamme, donc il dégonfle un peu, ça fait moins mal. Voilà. C'est très bien. Alors, D'ailleurs, avant, au Maroc, je me rappelle, on faisait des bains de bouche au sel. On n'avait pas les bains de bouche qu'on a aujourd'hui, avec
rajouter de l'eau tiède avec du sel dans ce verre comme ça. Très clair, c'est très bien. Alors, donc, elle peut sortir avec. V'chol davar shenitan le torpilla. Et d'une manière générale, avec toute autre chose qu'elle introduit, qui a été introduit dans sa bouche. Regardez Rashi, il a une version un peu différente, pas chez Nitan qui a été introduit, c'est un peu bizarre, mais chez Natena le torpilla, qu'elle a introduit dans sa bouche. Maintenant Rashi dit, il rajoute un commentaire, mi be'odium. Rashi dit, pourquoi on a employé le passé? Elle a introduit. On dirait qu'elle introduirait. Non, parce qu'il faut qu'elle le fasse la veille. Elle n'a pas le droit de le mettre dedans, dans sa bouche, le jour même du Shabbat. C'est ce que dit la Mishnah juste après. Je reviens à la Mishnah. Chol davar chez Natena le torpilla, ou bilvad chez lotiten lo chatrila be Shabbat. Donc là, on découvre qu'elle n'a pas le droit de le mettre en bouche dans le jour du Shabbat, de sortir avec. Donc elle peut sortir avec, donc ça limite beaucoup, elle peut sortir avec, mais à condition d'avoir mis déjà le piment dans sa bouche. Bon, ça va pour le vendredi soir, mais comment elle ne va pas dormir avec pendant la nuit, elle risque de l'avaler. Et donc le matin, elle ne peut plus sortir avec du coup, puisqu'il faut qu'elle ne peut pas le mettre le jour du Shabbat. Ve'im nafal, et en plus, si c'est tombé, le tarzir, elle ne peut même pas le remettre. Donc il faut mettre avant Shabbat et il faut le garder en permanence. C'est ce que... Oui, de toute façon, effectivement, le sel va fondre et puis après, il ne pourra pas en remettre un autre une fois le Shabbat rentré. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est mais pourquoi on n'a pas le droit de mettre le grain de sel ou le pilpel dans la bouche pendant Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce que ça change qu'on l'ait mis avant Shabbat, pendant Shabbat? Ça, c'est la difficulté qu'il y a sur cette Mishnah. Et là, c'est pas dans les parfums de Motza. De Motzi? De Mouktsé. Pourquoi Mouktsé? Le sel, en général, c'est... Le sel, ça sert à la... Vous ne trempez pas le Motzi dans le sel, Shabbat? Donc, c'est pas Mouktsé. Mais c'est pas un problème de Motza, là, il ne parle même pas de problème de Motza, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit pour soigner. Ah ben voilà, c'est une bonne idée. Alors, on va étudier. Le Tosfot se pose la question. Rashi n'a rien dit, mais Tosfot se pose la question de savoir pourquoi on n'a pas le droit de le mettre a priori dans la bouche. Donc, vous voyez, c'est le titre du Tosfot, le deuxième Tosfot de la page, où Vilvad shelo titen lo chatrila b'Shabbat, à condition qu'elle ne le mette pas a priori dans sa bouche. Perash Arav Rabbi Porat, donc le Rabbi Porat, c'est un des balais à Tosfot connus. Il explique pourquoi on n'a pas le droit. Gezera Mishum Shechikat Samemanim Kivan Dele Refoua. Donc en fait la raison, c'est parce qu'on n'a pas le droit, c'est un interdit rabbinique de faire un acte thérapeutique de peur qu'on en vienne à Shechikat Samemanim, je crois qu'on en avait déjà parlé de ça. Shachakta mimena adek, shachak ça veut dire écraser, de peur qu'on écrase le jour du Shabbat des plantes pour fabriquer un médicament. Donc les Chachamim ont interdit d'absorber des médicaments le jour du Shabbat, de peur qu'on en vienne à fabriquer le médicament le jour même du Shabbat, une fabrication qui nécessite par exemple de l'écraser, et ça c'est assour midoraita mishum tochen. Et donc c'est cette gezera-là dont il est souvent question dans la Gemara de Shabbat. C'est ça qui est à l'origine de cette défense. Alors, attendez, avant d'arriver le Maasé aujourd'hui, on en est loin encore, il faut qu'on étudie tout le Tosfot, après on se posera la question. Mais par contre, ce que je voulais déjà dire, alors le Meiri a aussi dit comme le Rav Porat d'abord. Il n'est pas tout seul, donc le Meiri également. Et je voudrais tout de suite, avant d'aller plus loin, citer une question qui a été posée par Rabbi Akiva Eiger dans deux endroits. D'une part, dans son commentaire sur la Mishnah, Gilion Mishnayot, et d'autre part, dans son commentaire sur la Gemara, Drush Vechidush. Il pose la question, parce que dans la Tosefta de Shabbat, au chapitre 3, il est écrit de Reachape Enbo Mishum Refoua, que soigner, enfin pas soigner, plutôt faire quelque chose pour contrecarrer la mauvaise haleine,
ça ne s'appelle pas soigner. Et qu'il n'y a pas de problème de shrikat simanim. Alors dans ce cas-là, d'après Rabbeinu Porat, comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de mettre le pilpel de Khatrila le Shabbat? Si d'après Rabbi Porat et d'après le Meiri, qui disent que la raison pour laquelle on a interdit de mettre le grain de sel et le piment dans la bouche, c'est parce que ça s'appelle soigner, et qu'on n'a pas le droit de soigner le jour de Shabbat, ça va bien pour le sel qui est un anti-inflammatoire, rien à dire, c'est de la thérapie. Mais par contre, neutraliser une mauvaise haleine, la Tosefta dit, ça ne rentre pas dans le domaine thérapeutique, ça c'est un autre domaine, c'est de neutraliser les odeurs, c'est autre chose. Et il n'y a pas de shrikat simani, il n'y a pas de xéra. Alors pourquoi il y aurait interdit? Voilà la question qui est posée sur Rabbeinu Porat. Réponse, il apporte une preuve, en plus, il fonde sa réponse sur les Hagot Mordechai, le Sefer HaTrouma. Non, attendez d'abord, la réponse. Excusez-moi, c'est pas, je me suis trompé, c'est pas Rabbi Akiva Eiger qui répond, c'est un autre auteur, le Cheshek Shlomo. C'est le Cheshek, donc Rabbi Akiva Eiger ne répond pas. Et c'est le Cheshek Shlomo, j'avais oublié ça, qui donne une réponse très ingénieuse, que en fait, lorsqu'il y a écrit dans la Mishnah, ou Bilvad shelo titen lo chatrila b'Shabbat, ça ne se rapporte pas au pilpel. On peut voir la Mishnah de deux façons. Relisons la Mishnah. Le pilpel ou begalgal melach, v'chol davar shetiten le torpia, ou bilval shelo titen lo chatrila b'Shabbat. Sur quoi ça se rapporte? Nous on avait compris, il se rapportait à tout. Mais non, ça ne se rapporte pas à tout. Ça se rapporte à tout sauf à pilpel. Ça se rapporte à galgal, et chol davar shetiten le torpia, sous-entendu aussi pour un soin médical, d'après Rav Porat, mais pas pilpel, puisque pilpel est écrit avant gargar. On peut le dire, on peut plus facilement le dire que quand la Mishnah a dit Vilvat Shelotiten, ça ne va pas sur le pilpel, ça ne va que sur le galgal. Et là où le Cheshek Shlomo est très fort, c'est qu'il apporte une preuve à ses dires, parce que là on peut se dire c'est un petit peu recherché. Eh bien non, parce qu'il y a plusieurs auteurs. Le Hagaot Mordechai, le Sefer HaTrouma, qui est un auteur du Moyen-Âge, Rabbi Baruch HaKohen, qui est un auteur allemand. Le Smag, Rabbi Moshe de Koussi. Le Smak, Rabbi Yitzhak de Corbeil, donc c'est tous des balais à Tosfot, donc des très hautes personnalités, qui se posent la question si ça se rapporte aussi à pilpel. Eux, ils disent, on se pose la question de savoir si lorsque la Mishnah a dit qu'on n'a pas le droit de le mettre en bouche le Khatrila le Shabbat, est-ce que ça va aussi sur le pilpel? Ils disent pas pourquoi, ils disent on ne sait pas. Et le Bet Yosef le rapporte également dans son Siman Shin Gimel. Mais ils disent, donc ces auteurs-là se sont posé la question de savoir est-ce que ça se rapporte aussi à pilpel. Alors déjà on voit qu'il y a lieu de dire que ça ne se rapporte pas à pilpel. Mais en plus, on ne sait pas quel est leur safek. Pourquoi est-ce qu'ils se posent la question? Et d'après ce qu'on a dit maintenant, ça devient lumineux. Le safek, c'est quelle est la raison pour laquelle on a interdit de mettre dans la bouche? Est-ce que c'est la raison de Rav Porat ou est-ce que c'est une autre raison qu'on verra ultérieurement dans Tosfot et selon laquelle il n'y a plus de différence à faire, c'est pas lié à des soins médicaux. Si on dit comme Rav Porat, alors on est obligé de dire que le pilpel, ça ne se rapporte pas à pilpel. Si c'est une autre raison qui n'est plus liée aux soins médicaux, ça peut se rapporter à pilpel comme ça peut se rapporter au gargir mélar. Donc on voit bien que ça a été, cette lecture-là, elle a été envisagée par tous ces rishonim-là dont j'ai parlé. Et en plus, c'est des balais à Tosfot. Donc ils avaient dans notre Tosfot, on va avoir deux avis, et eux, ils ne savent pas comme qui trancher. Mais donc ça prouve bien que pour Rabbi Porat, la question qui avait été soulevée, de Rabbi Akiva Eiger, elle est facilement résolue en disant que pour Rabbi Porat, c'est pour ça que Tosfot n'a pas posé la question, on dira que lorsqu'il y a écrit qu'elle ne le remet pas en bouche, ça ne va pas sur le piment, puisque le piment, ce n'est pas considéré comme un soin médical. Voilà, donc ça c'est réglé, on peut repartir au Tosfot. Tosfot, lui, il a une autre objection à formuler contre Rabbeinu Porat. Ça c'est sûr. Et il n'y a pas de problème qui va moudre les samamani pour se faire un médicament. Si. Tout près, c'est des grains de sel. Ah, mais c'est pas, non, mais c'est ça la xéra. La xéra de Shrikat Samamani, c'est d'interdire de faire
d'absorber le moindre médicament, de faire le moindre traitement thérapeutique, même si le traitement n'implique aucun interdit, ni thoraïque, ni rabbinique. Le simple fait qu'on l'autoriserait en viendrait par extrapolation à ce qu'un autre jour, quelqu'un dise « Oh là là, il va faire son médicament ». Ça s'appelle une zéra. On a interdit midrabanan de peur qu'on en vienne à faire un Issur Torah. Donc c'est une règle connue, c'est qu'il y a un problème de prendre des médicaments le jour du Shabbat. Si on n'a pas, il y a des conditions, il y a des règles. Quand dans tel cas c'est permis, dans tel autre ça n'est pas permis. Quoi qu'on a été, il y a des poskim qui sont plus méquilles aujourd'hui parce qu'ils disent aujourd'hui ça n'existe pas qu'on fabrique soi-même son médicament, donc c'est plus applicable. Mais quand même, la plupart des poskim disent que a priori il faut éviter. Donc voilà, ça c'était la position de Rabbi Porat. Tosfot, je reviens à mon Tosfot, velon iré. Je suis pas d'accord. De imken, parce que si c'était un problème de refoua, im nafal amay lo tarzir. Dans ce cas-là, si c'est tombé, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas le droit de remettre. Sous-entendu, si c'est un problème de shrikat simanim, quand on a déjà mis en place le traitement, qu'on l'a enlevé, qu'on veut le remettre, il n'y a pas de problème. Et donc ça serait le cas ici. Il a déjà commencé son traitement avec son gargirmelach. Si le grain de sel est tombé, eh ben, si c'est un problème de shrikat simanim, ça doit être autorisé par le fait que ça avait déjà été installé avant. Comment on le sait? La preuve va venir maintenant. Ha'amar beperek batra de Eruvin. On a dit dans le dernier chapitre du traité Eruvin, page 102b, Machzirin retiya bemikdash avalo bemedina. On a le droit de remettre en place un pansement au Beth Amikdash, mais pas hors du Beth Amikdash. Medina, ça veut dire dans le reste du pays, hors du Beth Amikdash. On sait que à l'intérieur du Beth Amikdash, il y a un principe en shvut b'mikdash. Il n'y a pas tous les interdits rabbiniques liés au Shabbat n'ont pas cours à l'intérieur du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui se trouve à l'intérieur du Beth Amikdash? C'est les Kohanim. Kohanim zrizin en. Les Kohanim, ils ont été formés, ils savent très bien qu'il faut être très très vigilant dans toute la pratique juive, et donc on ne risque pas qu'eux, ils vont transgresser par erreur, par mégarde, par extrapolation. Donc tous les interdits rabbiniques n'ont pas lieu au Beth Amikdash. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que remettre un pansement, c'est permis au Beth Amikdash, et c'est interdit hors du Beth Amikdash. Donc a priori ça confirme, au contraire, a priori on ne comprend pas la question de Tosfot, puisqu'on voit bien que c'est interdit, ça a été mis et on n'a pas le droit de le remettre. Mais Tosfot nous dit Ve'atkan lo asrinan le'arzir aretiya ela mishum shema yemarea. Or, on a interdit de remettre le pansement que parce que c'est pas à cause de la xéra de shrikat simanim, c'est pour une autre raison là-bas. C'est xéra de shema yemarea, que de peur qu'il étale de la pommade, parce que étaler c'est une melacha. Prendre de la pommade, on sait qu'on n'a pas le droit de prendre de la pommade et de l'étaler sur le jour du Shabbat, c'est un issur d'oraita. Et donc si on permet de remettre le pansement, très souvent on est amené à mettre de la pommade sur le pansement. Alors, ce qu'on a le droit, c'est de juste mettre la pommade sur le pansement sans l'étaler. Ensuite, on met le pansement et puis ça va s'étaler tout seul. Ça, c'est autorisé. Mais le risque qu'on a, c'est que les gens ne sachent pas et qu'ils se mettent à étaler leur pommade. Donc ça a été interdit. Mais l'interdit, hors du Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash, c'est permis. Hors du Beth Amikdash, on a peur que si c'est n'importe qui, le commun des mortels se trompe et commettre le Issour de miroir. Mais donc on voit que tout l'interdit là-bas, c'est à cause de la crainte de l'étalage, ou l'étalement, je ne sais pas comment on dit, de la pommade. Vacha, lo shayach miroir. Mais ici, dans l'histoire du piment ou du grain de sel, il n'y a rien à étaler. De en shayach miroir et la bedavar lach, que gonretia, on ne peut parler d'étaler
que lorsqu'on a quelque chose qui est un peu liquide, comme par exemple le cas du pansement. Aval de pilpelin ou begalgela, lo shayach miruach. Mais c'est clair que dans le piment et dans le grain de sel, il n'y a pas de notion de miroir. Et donc la seule notion serait shrikat simanim. Et on voit qu'il n'y a pas de isur shrikat simanim là-bas. Alors la question qui se pose, mais comment on voit? Comment on sait que la raison pour laquelle on a interdit de remettre le pansement, c'est à propos d'un problème de miroir. Peut-être c'est à cause du problème de shrikat simanim. C'est pas écrit dans le texte là-bas. Donc Tosfot postule et nous dit al-kochach ou atkal, on ne parle que de miroir, que de la crainte de l'étalement. Mais peut-être que non, peut-être c'est à cause de shrikat simanim. Alors le Maharsha, je vais vous le dire, on pourrait le faire dans le texte, mais pour aller plus vite, je vais vous le dire par cœur. Le Maharsha dit que la preuve de Tosfot, c'est pourquoi Tosfot, c'est pas Tosfot, pourquoi cette Gemara de Eruvin prendrait comme exemple juste le cas du pansement qui est tombé et qu'on remet, alors qu'elle pourrait prendre plein d'exemples d'un traitement qui avait été commencé, arrêté et recommencé, comme un médicament qu'il faut prendre 3 fois par jour, n'importe quel du paracétamol, et donc elle a pris le matin, est-ce qu'elle peut reprendre l'après-midi? Pourquoi dire ce cas-là de rotilla? Donc si on a parlé de ce cas de rotilla, c'est parce que dans la rotilla, il y a un problème de miroir. Si on a pris spécifiquement ce cas-là, ça ne peut être que par le fait que dans le pansement, il y a ce piège d'étaler la pommade. Et sinon, on aurait pris n'importe quel autre exemple. Donc c'est ça la preuve de Tosfot. Si on a pris juste ça comme cas, on n'a aucun autre cas que celui-là, c'est qu'on voit bien que l'interdit, c'est juste parce qu'il y a un risque d'étalement, mais pas pour le problème de shrikat simanim. Et donc la question qui est sur Rabbeinu Porat, donc maintenant on a un problème sur Rabbeinu Porat, il faudra qu'on résolve Rabbeinu Porat, mais on va étudier d'abord le Tosfot jusqu'au bout. Donc Tosfot dit, je ne suis pas d'accord avec Rabbeinu Porat, parce que si c'était un problème de shrikat simanim, interdiction de faire un acte thérapeutique de peur qu'on en vienne à écraser, à fabriquer son médicament le jour du Shabbat, eh bien, c'est vrai qu'on n'aurait pas le droit de le faire, ça se comprend, mais on ne comprend pas la Mishnah qui nous dit que si c'est tombé, on n'a pas le droit de le remettre, alors qu'on voit que dans le cas de shrikat simanim, dans le cas de la rotilla, le seul interdit, c'était à cause de chez miroir. On n'avait pas fait appel à ce digne de shrikat simanim. Et d'ailleurs, un des hétérim pour le shrikat simanim, c'est si le traitement a commencé avant Shabbat. À partir du moment où le traitement a commencé avant Shabbat, il n'y a aucun problème. Donc il faut, si on commence un traitement, juste, on a une prescription juste à l'entrée du Shabbat, il est bon de commencer le traitement juste avant Shabbat, après on n'a plus de problème. Alors, on va voir ce que Tosfot propose, et puis après il faudra essayer de résoudre la question qui a été posée sur Rabbeinu Porat. Ou alors on répond tout de suite. D'un côté on pourrait répondre tout de suite, c'est plus simple. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réponse? Le Maharsha apporte une réponse en faveur de Rabbeinu Porat, en se basant sur un Tosfot dans Eruvin là-bas, de Borabatril et Marzirit, c'est Tosfot lui-même qui donne la réponse. C'est la meilleure des choses. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot là-bas? Que le Olam, c'est assour aussi Mishum Shrikat Simanim. Toute la preuve pour laquelle on a dit pourquoi on croyait que là-bas ce n'était pas interdit au titre de Shrikat Simanim, parce qu'on a pris juste le cas de miroir. Donc si on a pris le cas de miroir, c'était bien parce que pas miroir, Retiya, on a parlé du pansement, on voit bien que le problème du pansement, c'est pas un problème de Shrikat Simanim, c'est un autre problème. Alors qu'est-ce qu'il va répondre Rabbeinu Porat? Il dit en fait non, on a pris Retiya parce qu'il y a les deux interdits. En fait, il y a les deux interdits. Dans Retiya, il y a d'une part Shrikat Simanim. Pourquoi ne pas avoir pris un autre exemple? Parce que là, c'est encore plus grave. Il y a Shrikat Simanim et miroir. Et on a voulu prendre ce cas-là. Pourquoi? Plus qu'un autre.
Parce qu'on nous dit que Bemikdash c'est Moutar. Donc là, il y a un chidouche que quand Beth Amikdash, même quand il y a un acte qui est concerné par deux interdits rabbiniques, cumulés, c'est quand même permis. Donc la raison, donc c'est ça, voilà la réponse à la question. Tosfot dit, si c'était interdit Mishum Shrikat Simanim dans la Médina, pourquoi tu prends un cas de Retiya, prends un cas plus classique? Alors il répond, oui c'est vrai, si c'était pour le din de Médina, on aurait pris un cas plus classique. Mais là on a donné deux dinim. On a dit, Be Médina c'est Assou, mais Be Mikdash c'est Moutar. Et pour le Héter du Mikdash, c'était plus intéressant de parler de Retiya, parce que dans Retiya, il y a deux interdits. Il y a Shrikat Simanim, il y a aussi miroir, et quand même on a dit que si c'est tombé, on a le droit de le remettre. Alors que dans la Médina, on aurait deux raisons pour ne pas le faire. Voilà comment Tosfot lui-même donne une réponse, donc c'est une réponse très, très satisfaisante, il n'y a rien à dire là-dessus. Et le Ritva également rapporte cette réponse d'après cette chita-là. Le Sfat Emet donne aussi une réponse intéressante, il vaut la peine d'être cité. Il dit que on peut dire qu'on ne parle pas du même cas dans notre Mishnah et dans le cas de la Gemara là-bas. Là-bas, on dit simplement Marzirin. On ne dit pas dans quelles conditions la Retiya a été enlevée. Est-ce qu'elle est tombée d'elle-même? C'est pas courant qu'un pansement tombe, qu'un grain de sel tombe de la bouche, ça peut arriver. Mais qu'un pansement se défasse tout seul, c'est pas courant. Donc quand on dit Marzirin Retiya, de quoi ça parle? Ça parle d'un cas, on a fait un pansement, on l'a enlevé, Aldat Larzir. On avait besoin de l'enlever pour laisser un petit peu à l'air, et on avait l'intention de le remettre après. Alors dans ce cas-là, alors c'est vrai que dans ce cas-là, c'était intéressant de parler de Retiya. Non, attendez, que je réfléchisse. Donc, un instant, comment ça fonctionne? Ah oui, et dans ce cas-là, alors est-ce que c'est permis ou interdit? Alors on voit là quand même que c'est interdit. Mais qu'est-ce qui est interdit? C'est Mishum Mirouach. Mais Mishum Tosfot a dit, on voit que si on a pris le cas de Retiya, et on n'a pas pris un autre cas, c'est qu'on voit que si c'était Shrikat Simanim, ça serait permis. Et pourquoi dans notre Mishnah on interdit? Alors la réponse du Satémet, c'est on ne parle pas du même cas dans la Mishnah et dans la Gemara là-bas. Dans la Gemara de Hérouvine, on parle d'un cas où il a enlevé le médicament, en l'occurrence c'était le pansement, avec l'intention de le remettre. Là, on n'a pu parler que d'un cas de miroir, d'un problème de miroir. Le Shrikat Simanim ne fait pas problème. En d'autres termes, si c'est par rapport à la xéra de Shrikat Simanim, si par exemple le grain, elle l'enlève un instant pour faire une bracha, et puis ensuite elle veut le remettre, il n'y aurait pas de problème. Ce qui est interdit, c'est si on l'a enlevé, ou pas on l'a enlevé, il n'y a pas eu d'intention de l'enlever pour le remettre. De quoi parle la Mishnah? Vous voyez, la Mishnah, elle n'a pas dit si elle l'a enlevé. La Mishnah, elle a dit, comment c'était écrit? Ve'im nafal le tarzir. C'est tombé. Si c'est tombé, il n'y avait pas de kavana larzir, ça c'est interdit, mishum shrikat simanim. Mais si c'est aldat larzir, il n'y a pas de problème de shrikat simanim. Là-bas, on a interdit. Alors pourquoi on interdit là-bas? Parce que là-bas, c'est mishum retiya. Là-bas, c'est mishum mirouach. Mishum mirouach, ça ne change rien. Il y a toujours la crainte qu'il en vienne à étaler, même s'il l'a enlevé avec l'intention de le remettre, mais quand il va le remettre, il va badigeonner. Donc c'est normal qu'il y a, même si c'est Almenat Larzir, il y a un problème de miroir. Mais pourquoi on n'a pas pris le cas de Shrikat Simanim avec un autre médicament? Dans un autre médicament, il n'y aurait pas de problème. Dans la mesure où c'est la prolongation du traitement et qu'il l'a enlevé et qu'il veut l'intention de le remettre, c'est le même acte qui continue. C'est comme pour la Khazara, lorsqu'on est sur le feu le Shabbat, on enlève avec l'intention de le remettre, c'est permis, c'est pas considéré comme une nouvelle pause. Par contre, si c'est tombé, là c'est autre chose. Donc voilà, d'après le Satémet, voilà une autre réponse qui est très ingénieuse à la question de Tosfot. Tosfot demande, on voit bien là-bas que Shrikat Simanim n'existe pas quand on le remet. Réponse oui, parce que là-bas on l'a enlevé avec l'intention de remettre, alors il n'y a pas de défense.
Mais quand ça tombe et qu'on n'avait pas l'intention, quand c'est tombé, on n'avait aucune intention, c'est tombé à l'autre corps défendant, on n'avait pas l'intention de le remettre quand c'est tombé, à ce moment-là, ça reste assourd, c'est ce que nous dit la Mishnah. Donc, en résumé, il y a deux manières de répondre à la question de Tosfot sur Rabbeinu Porat. Pourquoi est-ce que là-bas on parle de miroir et pas de shrikat simanim? Soit on dit comme le Tosfot là-bas dans Eruvin, on a parlé de miroir parce que ça fait un plus grand chidouche par rapport à Mikdash, que dans le Mikdash, même quand il y a deux interdits cumulés, c'est quand même permis. Ou alors on dit, non, on a parlé de Retia parce que où il y a un problème de miroir. Effectivement, pour exclure le cas de shrikat simanim, il n'y aurait pas là-bas d'interdit de shrikat simanim parce que là-bas on parle d'un cas il l'enlève avec l'intention de le remettre, et dans ce cas-là, shrikat simanim est permis. Mais dans notre Mishnah, où on ne l'a pas enlevé avec l'intention de le remettre, c'est tombé à notre corps défendant, là même shrikat simanim rend interdit. Et donc le pshat du Rabbeinu Porat et du Meiri est tout à fait validable. Ça, c'est donc, on a terminé avec Rabbeinu Porat. Maintenant, on va voir ce que Tosfot propose. Donc, Tosfot n'était pas d'accord avec ça. Il va proposer une nouvelle explication. La Chen Ireli. C'est pourquoi, me semble-t-il, il faille expliquer autrement. Ou Vilvat, Shelot Iten Lochatrila. Donc, on revient à la question de base. Pourquoi la Mishnah dit qu'on n'a pas le droit, le Shabbat, de mettre a priori un piment ou un grain de sel dans la bouche? Réponse, Mipne Shenir'e Kema'aremet le'otzi. C'est un problème de Marita Aïn. Parce qu'elle donne l'impression qu'elle est en train d'utiliser un stratagème pour porter. En fait, elle a besoin d'amener ce piment à l'endroit où elle va déjeuner. Et là-bas, il n'y en a pas, donc elle a besoin. Mais on n'a pas le droit de porter. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle triche. Ma'aremet. Ma'aremet, ça vient de Haroum. Anachash aya Haroum. Elle est rusée. Elle fait une ruse. Elle le met en bouche, comme si elle voulait le manger. Et puis après, elle va le ramener là-bas, et là-bas, elle va le mettre dans la salade. Et donc c'est ça, Ma'aremet. Pareil pour le sel. Donc ça n'a plus rien à voir avec le problème de shrikat simanim, c'est un problème, mais c'est quelque chose qui existe dans la Gemara. On voit que des fois, lorsqu'on n'a pas le droit de tricher, de contourner la halakha, donner l'impression qu'on fait quelque chose de moutard, alors qu'en vérité l'objectif est interdit. Et là, c'est pas le cas. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Elle est sincère, mais les gens peuvent dire elle triche, donc on a le droit de faire comme ça, et donc les gens vont porter la prochaine fois. Donc c'est ça la raison pour laquelle c'est interdit. Alors, le Pérouzé, d'après cette nouvelle explication, Kol Anach Dil'el, les autres cas qu'on a vus avant, mort chez Beozna, chez Besandela, par exemple le tampon dans l'oreille ou dans la chaussure, à souris de la tête le khatrila, ça sera pareil. On n'aura pas le droit de les mettre a priori Shabbat. Si on les a mis avant Shabbat, alors les gens ne pensent pas que ça a été fait pour porter, donc il n'y a pas de problème. Mais le mettre a priori Shabbat, ça sera interdit. Donc il n'y a pas que lorsqu'on a dit au Vivad Shelotite le Khatrila be Shabbat, d'après cette nouvelle explication, ça ne se rapporte pas que à Pilpel et Galgal, ça se rapporte aussi à ce qui avait été écrit précédemment, c'est-à-dire le mort, la série des morts. Voilà la réponse de Tosfot. Alors Tosfot a une question là-dessus maintenant. Vim Tomar, Tosfot demande, Imken, dans ces conditions, Echisharu le Kaman, comment se fait-il qu'on va permettre plus loin? C'est dans la Mishnah qui suit, d'Afsameche Amoudale, c'est dans la page suivante. Pour refet à la Even ou à la Egoz, qu'elle peut agrafer son vêtement avec une pierre ou une noisette. Alors on verra là-bas c'est quoi le cas. Il y a une sorte de courroie qui d'un côté il y a une aniva, c'est-à-dire il y a une sorte de boucle, qui est faite, il y a une ficelle, d'un côté elle est fermée par une boucle, de l'autre côté il y a un petit sac. Dans le sac, on met une pierre ou on met une noix et ça sert de bouton. On met autour du corps et la boucle, on la met par-dessus la noix ou par-dessus la pierre et ça fait un bouton et
Et ça ferme ça fait le tour du corps et ça sert comme une ceinture, d'accord? Tosfot demande, mais maintenant qu'on a dit qu'il y a un issour de Maharemet, on pourrait dire la même chose, que les gens vont croire qu'elle fait ce système-là, elle met sa noix dans le petit sachet pour fermer la boucle, parce qu'en fait elle veut aller à un autre endroit, et là-bas elle veut manger des noix, et donc elle a amené sa noix. S'il y a ce problème ici, il doit y avoir le problème là-bas. Donc c'est ça la question de Tosfot. Donc dans les mots à nouveau, Imken, dans ces conditions, Echi Sharu le Kaman, comment se fait-il que la Mishnah va permettre plus loin, pour Refet, qu'elle agrafe à la Even sur la pierre, ou à la Egoz, ou sur la noix, veut anirer que Maharemet. Mais pourtant, là encore, elle donne l'impression qu'elle veut faire un stratagème pour apporter à son fils, à son petit garçon, une petite noix à manger. Yeshlomar, réponse de Tosfot, de Atav, Nikar Adavar. Là-bas, c'est clair qu'elle a besoin de cette pierre ou de cette noix pour fermer son vêtement. Va Kol Yodim de le Kartzricha. Tout le monde voit que c'est nécessaire pour cela. Donc personne ne va se dire que derrière ce système, il y a encore une idée d'apporter une noix à son ami. Elle voit bien que c'est le vêtement qui exige qu'il mette quelque chose dans le petit sachet pour fermer. Aval bedavar chez inotenet betorpia. Mais quand elle met quelque chose dans la bouche, enam yodim lama inotenet. On n'est pas censé savoir que ce monsieur a une inflammation dans les gencives. On n'est pas censé savoir qu'elle a une mauvaise haleine. Donc on voit la personne qui met dans la bouche et qui sort dans la rue. On dit, ah bon, ben d'accord, alors on peut porter dans ces conditions. Alors que là, tout le monde voit que c'est le système qui exige ça. Voilà comment on peut s'en sortir. Donc on a deux réponses au final sur notre Mishnah. Donc on avait vraiment un vrai problème dans cette Mishnah qui interdit de mettre a priori le Shabbat dans la bouche. Et donc d'après Rabbeinu Porat, c'est lié à la Shrikat Simani, et d'après Tosfot, c'est lié au fait d'un stratagème que les gens pourraient croire qu'on peut sortir avec dans la rue. Quelle est la nafkamina entre les deux explications? Quelle différence si je dis que la raison c'est à cause de Shrikat Simani, ou si la raison c'est de peur que les gens disent qu'elle a fait un stratagème et qu'elle porte à l'extérieur? La nafkamina, c'est si on peut le mettre la chose à l'intérieur de sa bouche quand on est à la maison, quand on ne sort pas, quand on est à la maison. Si vous dites que c'est Mishum Shrikat Simanim, c'est interdit quand même, ça n'a rien à voir. Si vous dites que c'est parce qu'on a peur qu'elle sorte, à la maison, il n'y a pas de problème, c'est seulement quand on sort qu'on n'a pas le droit. Donc c'est pas du tout la même... Enfin, il y a une application, quoi. Il y a une différence entre les deux raisons. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une question qui a été posée par le Satemet sur la deuxième réponse de Tosfot. Tosfot a l'air d'éliminer la réponse de Rabbeinu Porat. Il n'a pas accepté Rabbeinu Porat. Donc, mashma que selon Tosfot, la seule raison qui reste, c'est de sortir dehors, mais il n'y a pas de problème de Shrikat Simanim. Or, toute la démonstration de Tosfot, ça a été, si c'était Shrikat Simanim, quand ça tombe, on aurait eu le droit de le remettre. Ok, d'accord, mais maintenant, quand ça tombe pas, mais je suis chez moi à la maison, et je veux le mettre à l'intérieur, et je veux le mettre dans ma bouche pour me soigner, ça devrait être interdit. Et on a l'impression qu'il ne tient pas compte de ça. Donc comment se fait-il? Donc c'est ça la question du Sfatemet. Comment se fait-il que Tosfot fait mashma qu'il n'accepte pas la raison de Shrikat Simanim, alors que la preuve que Tosfot avait apportée pour s'opposer au pshat de Rabbeinu Porat, c'est simplement par rapport au problème de remettre dans la bouche. Effectivement, c'est pas interdit de remettre dans la bouche. Et qu'on a besoin à cause de ça de la raison de Maharemet. C'est vrai. Mais il faudrait quand même dire que ça reste interdit. Il y a quand même l'histoire de Shrikat Simanim qui reste interdit pour interdire à la maison.
que même à la maison, quand on n'a pas l'intention de sortir avec, il n'y a pas le problème de marémet, il reste un problème quand même de shrikat simanim. Alors, si ça tombe, on peut le remettre, mais si le mettre a priori, ça devrait être interdit. Donc, c'est une question sur Tosfot. Tosfot aurait dû quand même le dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Rav Porat. Sa réponse n'est pas suffisante. Il faut la compléter par le col de Marémet pour justifier pourquoi on n'a pas le droit de le remettre quand c'est tombé. Ça, d'accord. Mais par contre, il a quand même raison de dire qu'il y a, oui, un problème de shrikat simanim, et que donc, quand on reste chez soi à la maison, c'est quand même interdit de le mettre. Et ça, Tosfot n'a pas l'air de le dire. Comment ça se fait? Alors, la réponse qu'on peut proposer, c'est... donc, dans le Sfatemet, il reste avec un point d'interrogation sur Tosfot. Mais nous avons la chance d'avoir le Ritva, les nouvelles éditions du Ritva que le Sfatemet ne possédait pas. Et dans le Ritva, il y a écrit, c'est formulé de la façon suivante. Venire de Reisha Nami Mehaita Ma Mitzar la tête betorpia. Je pense que même dans la première partie, c'est-à-dire pas quand c'est tombé et qu'on n'a pas le droit de le remettre, mais même dans le cas où elle l'a mis la veille, la raison pour laquelle c'est interdit, non pas le met de la veille, mais le khatrila. Lorsque la Mishnah dit ou vilvat shelo titen le khatrila beshabbat, qu'elle n'a pas le droit de le mettre a priori dans la bouche, la raison c'est aussi à cause du fait qu'on a peur qu'elle sorte avec et que les gens vont croire qu'elle fait une harama, qu'elle fait un stratagème. De ilou mishum shrikat simanim leka berefua kala kiyotseba. Parce qu'on peut proposer de dire que la shrikat simanim ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un soin qui est tellement léger chez Enosim Shum Maase, il n'y a aucun acte thérapeutique proprement dit. Et la natna le torpia vidvan, il s'agit juste de mettre dans la bouche. Que Michenoten Ochel le torpive. Donc là, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est pas retenu dans les poskim modernes, mais que la notion de shrikat simanim, ça demande quand même un certain investissement, puisqu'on a peur qu'il en vienne à fabriquer son médicament, il faut pour ça qu'il y ait un acte thérapeutique qui est un petit peu spectaculaire. Si c'est simplement prendre quelque chose et le mettre en bouche, comme on ferait ça avec n'importe quelle une pistache ou n'importe quel aliment, c'est pas un acte thérapeutique ça. Même si c'est un médicament qu'on a pris, le mettre en bouche, ça serait rien. Donc là, il y a une chita qui est intéressante, qui envisagerait de dire qu'il n'y aurait pas de problème de shrikat simanim si c'est juste un médicament, une pastille qu'on met en bouche pour la sucer ou pour avaler. Alors peut-être avaler, c'était différent. Si c'est quelque chose où on avale, c'est pas à manger, là c'est déjà peut-être différent. Mais lui, il parle de quelque chose qui est comme... Là, on parlait de prendre un piment, de garder en bouche le piment ou bien un grain de sel, où il s'agit de sucer simplement. Quand tout ce qui serait à sucer, il n'y aurait pas de problème D'ailleurs, il faut peut-être voir si c'est vrai. Je n'ai pas vérifié dans la halakha si on fait la différence entre avaler un cachet ou sucer une pastille. Peut-être que sucer une pastille, c'est moins compliqué, c'est moins grave que cela. Il faut beaucoup aussi. Bon, ça va? Pas de questions? Tout va bien? Alors, on continue encore. On arrive vers la fin de la Mishnah. La dernière partie de la Mishnah. Vous avez vu, la Mishnah, c'est comme ça, des catégories les unes après les autres. Et là, on arrive dans la dernière partie de la Mishnah. Shen Totevet. Shen, alors on repart c'est bien nouveau pour les dentistes. Shen Totevet. Shen Shel Zahav. Alors c'est un peu bizarre ça. Shen Totevet, qu'est-ce que ça veut dire Shen Totevet? C'est pas très clair. Shen Shel Zahav, c'est clair. Une dent en or. Une prothèse, une dent en or, comme on faisait dans le temps. Rabbi Matir, Varachamim Osrim. Rabbi permet de sortir avec une dent en or le jour du Shabbat, et les Chachamim interdisent. Bon, il s'agit bien sûr d'une dent qu'on peut retirer, amovible, parce que si elle est fixée, on ne voit pas le problème. Mais on parle donc d'une dent amovible, Rabbi permet, et les Chachamim interdisent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Shen Totevet? C'est ça la difficulté. Rachid dit,
Shen Totevet notenet belchayea mimakom acher vehi shel za'av. Pour Rashi, c'est pas deux cas différents. Un qui s'appellerait Shen Totevet et l'autre qui s'appellerait Shen shel za'av. C'est la même chose. Donc, Totevet, ça veut dire quoi? Comme a dit Rashi, notenet belchayea. C'est une dent qu'on on insère sur la mâchoire et qui vient de l'extérieur et qui est en or. Donc, Totevet, ça voudrait dire une dent fausse. Alors, la question est de savoir c'est quoi l'étymologie. Qui remplace Un implant. Oui, mais le mot totav, ça voudrait dire quoi, totav? C'est ça l'histoire. C'est un implant. Alors, j'ai vu dans le dictionnaire qu'il dit que ça viendrait, c'est une contraction entre tochev, qui veut dire enfoncer, et un autre mot que je n'ai pas identifié. Et je ne sais pas ce qu'il voudrait dire, parce que peut-être il y avait une faute, j'ai regardé dans le gestro, mais je n'arrivais pas à identifier le deuxième terme. Donc ça voudrait dire, c'est un mot total qui veut dire une dent qu'on insère, une dent qu'on fixe. Une dent sur un plan. Non, c'est pas un implant. Un implant, ça peut plus l'enlever. Il faut que ce soit quelque chose. Par-dessus, il taille la dent. Non, c'est la prothèse sur un plan. On a un implant qui fait partie de l'os. Ah, Et par-dessus, on met la prothèse. c'est pas, ça peut être ça ou autre chose. C'est la manière dont on le fixe, la manière dont on le fixe. Alors, ça peut être enfoncé entre deux dents, tout simplement. Donc on améliore la tenue avec un implant, comme un bouton pression. Ça permet de ne pas faire C'est ça. Mais donc le mot total, c'est ça. C'est une dent artificielle, une dent qu'on insère, qui vient de l'extérieur. C'est une manière de dire, c'est une dent artificielle. Et en l'occurrence, elle est en or. Rashi, je continue Rashi. Rabbi matir la tzedva. Rabbi permet de sortir avec. V'chachamim osrin. Alors pourquoi les chachamim interdiraient? Rashi. De kivan de meshuna misharashinaim, étant donné qu'évidemment elle a un aspect complètement différent par rapport aux autres dents, c'est pas la même couleur. Dilma mechaycheala. Peut-être que les gens vont se moquer d'elle. Bizarre quand même, mais bon. Que les gens vont se moquer d'elle parce qu'elle porte une dent en or. Et donc, du coup, elle va se gêner. V'shaklala me'atam. Donc, quand elle va rencontrer des gens, elle va l'enlever vite fait. Ou même tela beyada, et elle va la porter dans sa main. Elle va faire karba amod dans le Reshut Arabi. Ou bigmara, et Rashi rajoute que dans la Gemara plus tard, amrina de shel za'av nakat davka. Dans la Gemara, on dira que si on a choisi de parler d'or, c'était intentionnel, sous-entendu, pour exclure en argent. Parce qu'on pouvait faire aussi des dents en argent. Mais l'argent, c'est la Chachamim autorise. Pourquoi? Parce que l'argent est beaucoup plus pâle et beaucoup plus proche de la couleur de la dent que la dent en or. Et donc du coup, le risque que les gens remarquent, ils peuvent dire elle a une dent qui est pas très bien, elle n'a pas très bien lavé les dents aujourd'hui, mais ils vont pas penser que c'est une prothèse, alors que quand c'est en or, là c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de l'or, c'est pour exclure l'argent. Et les Chachamim, quand ils interdisent pour toutes les dents ou seulement celles qui sont visibles? Elles sont toutes visibles. Bah, je ne suis pas dentiste, mais les prémolaires, Ces molaires, elles sont pas visibles. On voit tout, quand il suffit que quelqu'un se mette à rire aux éclats, et on voit tout. Ou bailler simplement sans mettre la main dans la bouche, ça suffit. Pour la sécurité de visite, c'est le prémolaire, première prémolaire. Après, c'est derrière. Et donc c'est moins cher ou c'est plus cher? C'est moins. Parce que les gens qui ont des sourires énormes, les gens, la majorité, ils ne découvrent pas jusqu'à la molaire. Et du coup, c'est moins remboursé? Ah, ce qui est au fond, c'est remboursé, mais en métal. Mais ce qui est devant, c'est remboursé en céramique parce que c'est... Ah d'accord. Alors ça c'est une explication dans Rashi. On a une deuxième. Lashon acher ou lishna harina. Autre explication. Shen totevet. Alors là cette fois-ci c'est plus
c'est plus la même chose, c'est deux choses différentes. La première explication de Rashi, c'était Shen Totevet, à savoir Shen Shezav, une dent artificielle, par exemple, une dent en or. Là, maintenant, c'est autre chose. Shen Totevet, c'est Shen Shel Adam Acher Haïta. C'est pas une dent artificielle, c'est une dent naturelle, mais qui appartenait à une autre personne. Et donc, je rajoute le mot Acher, qui est dans mes éditions, on dit qu'il est bon de rajouter ce mot. Shen Shel Adam Acher Haïta, c'est une dent qui était d'un autre homme. Veut arrêter, alors du coup il n'y a plus de problème, là, les gens ne le savent pas, ils ne veulent pas remarquer. Veut arrêter Radil El Kai. Et dans ce cas-là, Shen Totevet se rapporte encore à la liste de ce qui est permis. Veut lava plukta de Rabbi Verabanan. Et on n'est pas encore dans le cadre du débat de Rabbi et Rabbanan. Vachikamar, voilà comment il faut comprendre dans la Mishnah. Bepilpel ou Begalgal Mela, Veshen Totevet. C'est-à-dire que quand on arrive à Shen Totevet, on reprend la liste de ce qui est permis. On avait dans la Mishnah Yotza Isha, Bechute Se'ar, Bepeanochit, Bepilpel, Begalgal, Shen Totevet. Ça aurait été bien qu'il y ait écrit Beshen Totevet, mais bon, ça va aussi. Comme, de la même façon que. Non, parce que dans Pilpel, il y avait écrit Bepilpel ou Begalgal. Ça aurait été bien qu'il y ait écrit ou Beshen Totevet. Mais bon, sans le bête, il y a écrit Veshen, il n'y a même pas Ve. Et nous, on a Shen Totevet. Lui, là, est-ce que Rashi a dit Veshen Totevet? Comment il a dit ça encore une fois? Bon, non, il a Shen Totevet aussi. Mais Achikama, Bepilpel ou Begalgal, Veshen Totevet. Mais c'est Achikama. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut comprendre, même si ce n'est pas écrit. Veshen. Rashi, on peut dire ou Beshen Totevet, ça aurait été encore mieux. Ou Beshen Totevet. Et ensuite, Shen Shezav, Rabbi Matir, Chachamim aussi. Donc, en résumé, on a ici deux manières de comprendre dans Rashi, la Mishnah. Soit on dit que Shen Totevet, Shen Shezav, c'est la même chose. Soit on dit que Shen Totevet, ça n'a rien à voir avec Shen Shezav. Ça ne rentre pas dans le débat, il n'y a pas de débat. C'est permis pour tout le monde, puisqu'il s'agit d'une dent naturelle qui provient d'une autre personne. Et donc, qui est permise sans aucune distinction. Et ensuite, on arrive à Shen Shezav. Voilà les deux variantes possibles. La prochaine fois, là, on va arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'on arrive à la fin du cours. Mais nous allons commencer le cours la semaine prochaine en regardant le Ran, parce que le Ran va rapporter Rashi, va dire qu'aucune des deux explications ne le satisfont, et donc, du coup, il va proposer une troisième. Voilà.